Salut les amis. Bon bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Django Nomade, toujours en Ardèche, dans ce paysage grandiose. Regardez ça. Donc là on est dans un petit village qui s'appelle Roche-Colombe. Toujours en Ardèche. Donc apparemment il y a, enfin apparemment c'est même sûr, il y a une cascade à 700 mètres. Voilà, la cascade de Roche-Colombe tout simplement. Donc on va aller voir ça les amis. Allez, c'est parti. Oscar, Oscar, tu viens me voir? Tu viens dire bonjour? Oscar, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, gros chien. Te presse pas, hein. Allez, à tout de suite. Bonjour. Bon, la grosse déception les amis, il n'y a pas d'eau. Regardez ça. Il n'y a que dalle. Il y a un petit filet d'eau, je ne sais pas si vous allez entendre sur la vidéo. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cascade. Il y a juste un petit bassin qui est là. Ça c'est magnifique quand même, regardez ça. Putain, je sais pas, il doit y avoir au moins 60 mètres de haut là de falaise. Tout en calcaire. C'est trop joli. Écoutez ce silence, en plus ça résonne. Oh, Toi, tu t'es pas baigné, Oscar, c'est bizarre. Elle doit vraiment être froide, hein. Et ça, la transparence de l'eau. Attendez, je vais pas tomber. C'est magnifique, hein. Attends, j'ai envie de me baigner dedans. Mais bon, j'ai touché l'eau, elle est pas très chaude. Donc voilà, attends, c'est marrant ce gros caillou qui est là. Un truc qui s'est décroché de là-haut. Et cette substance un peu jaune, là, je sais pas ce que c'est. C'est très bizarre comme endroit. Ça va Mélo, vous êtes bien là? Une belle photo à prendre là. Bon bah voilà. La cascade la cascade vide. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même beau. C'est magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on fait les chiens? On va se promener? On va se promener Oscar? Il doit y avoir d'autres chemins de rando je pense. On va pas s'arrêter là, on a même pas marché un quart d'heure. Bon, à tout à l'heure les amis. Vous avez vu le petit village là-haut comme c'est beau aussi? Regardez ça, petit village perché là. Ah, ça y est, Oscar fait la loutre. Après il y a un petit village là-bas avec un fort là. Avec une vieille église qui est juste là. Je sais pas si on peut monter. Bon, on va aller voir ça tranquillou. Allez, à tout à l'heure les amis. Il est où l'agent immobilier là? Moi je veux acheter. J'achète. J'achète tout de suite. Regardez-moi ce spot. Alors ça pour moi c'est the spot depuis que je suis rentré en France je pense. Ça j'adore. C'est tout simple mais j'adore, je kiffe. Regardez ça, il y a du gazon vert partout. Une petite forêt. La route elle est à... elle doit être au moins à 2 km. Tout derrière là je vais vous montrer après. Enfin je vous montrerai, non on s'en fout. J'aime pas les vignes, c'est tout fait par l'homme, j'aime pas, c'est pas beau. Mais tout derrière c'est que de la vigne sur des hectares et des hectares et des hectares de vignes. Regardez ça. Il n'y a personne, il y a des petits canards partout qui volent, des petits oiseaux qui chantent. On a du beau gazon vert, des petites fleurs blanches. On est refait. Moi je kiffe. Franchement, ce genre de spot je kiffe. Mais je kiffe. Et ça. Et là vous avez pas tout vu. Attendez, on va pas s'arrêter là. Hein. Et oui, c'est mignon les petites fleurs roses et les petites fleurs blanches, bleues. C'est beau, c'est beau. Mais regardez ça ce qu'il y a à côté là. On est à 50 mètres de l'Ardèche. On est à 50 mètres de l'Ardèche. Le camion est là.
L'Ardèche est là. Franchement, ça sert à quoi d'aller s'entasser dans des campings 5 étoiles avec, avec Bébert et Josette? Non, je plaisante. Excusez-moi. J'ai rien contre les Bébert et les Josette. Hein. S'il y en a qui me regardent, qui s'appellent comme ça. Enfin, Bébert, c'est Bernard. Bébert. J'aime tout le monde, moi. Je juge personne. J'aime les gens, c'est tout. Enfin, sauf les cons. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je voulais juste vous montrer ça. Voilà. Je suis trop fier. Je suis trop fier. Regardez ça. Bon, c'est dommage qu'on soit pas juillet-août, quoi. Et ça manque un peu de soleil. Mais bon. C'est mieux que rien quand même. On va pas faire les difficiles hein, quand vous voyez ça, franchement. Et vous voyez la falaise en face, en escalier, là. Mais quelle beauté. Il y a une petite île, là, tu sais, une petite île. Là-bas, il y a des petites cascades. Des canards partout. Je kiffe, franchement, je kiffe. Une petite plage privée. Voilà, du sable fin. Plein de bois pour faire du feu ce soir. Il y a plein de bois ici. Tout ça ramené par l'Ardèche. Quand elle est en crue, je pense. Et voilà, un petit bois pour ce soir. 2 coups de pied, c'est bon. T'étais où, toi? 5 minutes qu'on est arrivé, t'es déjà barré, toi. T'es grave, hein? T'étais où, bud? T'étais où? Tu sautes pas. Non. Non. T'es content de me voir? T'es grave, toi. T'es grave, hein. Franchement. Je sais pas ce que je vais faire de toi, mon bud. Hein. Donc voilà, les amis, le petit spot. Je pense qu'on va rester là un petit bout de temps. Enfin, à chaque fois que je dis ça, mais on reste pas longtemps. Il y a John qui va peut-être me rejoindre dans la soirée ou demain matin, sûr. Et quand il va voir le spot, franchement, il va halluciner complet. Parce que franchement, un spot comme ça se mérite. Hein. Ça, c'est pas du Performite. Et ça, quand je trouve des spots comme ça, bah, je garde tout pour moi. Hein. C'est mort. Égoïste. Je suis un égoïste. Si tu veux un spot, comme je dis dans ma dernière vidéo, tu te démerdes. Tu te démerdes. Si tu veux un bon spot, ça se mérite. Et il n'y a personne. Le problème des Performite, c'est qu'il y a tout le temps du monde. Il y a 2-3 camping-cars qui sont là déjà quand vous arrivez, des camions, des machins. Oh, laissez-moi tranquille avec ça, hein? On est bien ici, hein? On est bien, mes gros chiens. On est bien, on est trop bien. Allez, à tout à l'heure, les amis. Nous, on va kiffer. On va mettre un petit coup de canne à pêche. Ah, ça fait tellement du bien, un petit rayon de soleil. Ça y est, le soleil est de retour, les amis. Ça fait trop plaisir. Et les cactus aussi, ils vont kiffer. Hein. Elle est sympa, la petite compo. Hein. Moi, j'adore. Ça apporte un peu de vie dans ce camion. Ah, excusez-moi, ça vibre. Et les téléphones qui sonnent. Bon, on va essayer de pêcher. Franchement, soit c'est moi qui est vraiment un gros naze. J'ai tout essayé ici. J'ai tout essayé. J'ai essayé à la cuillère. J'ai essayé au verre. J'ai essayé à la teigne. J'ai essayé à l'asticot. Rien. Rien. Pas un poisson. Rien. Qui c'est qui a fouillé dans les poubelles encore? C'est le coupable. Et ramasse. Ramassera après. Y a rien. Y a rien. Y a rien. Enfin, je sais pas. Y a pas de poisson dans l'Ardèche. C'est pas possible. Même moi qui étais en Espagne, là, du côté de Cervera, franchement, les truites, vous les voyez du bord, quoi. Là, il y avait plein de truites. Enfin, quand j'étais en Espagne, on voyait les truites, là, le long des berges. Ou même des carpes, des chevènes et tout, des barbeaux. Là, j'ai beau regarder et je vois pas de poisson, quoi. Donc, je sais pas, soit il y a un génocide, soit il y a un virus qui traîne. Peut-être qu'ils ont tous chopé le Covid. Et je vous jure, j'ai pas vu un poisson depuis que je suis là, quoi. Pourtant hier j'ai pêché 1h30, rien, pas une touche, pas un départ, que dalle. Donc on va changer de stratégie, là j'ai mis un petit black minnow. Ça c'est une dinguerie ça, moi quand je pêchais en Savoie avec ça. Mais les truites, les brochets, même les chevènes ils s'attaquaient à ça. Tout ce qui est, même les sandres, les black bass, ça attaque direct quoi. Et quand je lance ici, bah, je sais pas, il n'y a rien. Donc voilà les amis, on va essayer de mettre un petit coup de canne à pêche. Et puis si je vous tiens pas au courant, bah c'est que je suis encore bredouille. Peut-être qu'on va choper une petite truite pour ce soir, non? Pas beau gosse? Ah, ça fait plaisir le petit soleil qui revient. Ça fait tellement plaisir. J'adore cet endroit, j'adore cet endroit. Bon, à tout à l'heure les amis. Concentration, pêche. Bon, petite définition du paradis mon bête. Une petite définition du paradis. Bon, il y a John qui va arriver là. Donc du coup j'ai préparé le petit feu au bord de la rivière. On est trop posé quoi. Je vais me répéter 100 fois dans cette vidéo. On est trop bien quoi. Ça c'est le paradis. Ça c'est le paradis les amis. C'est le paradis. Regardez ça. Le petit fauteuil de grand-père. La petite 1664. Mes petits chiens. Le petit feu au bord de la rivière.
On est bien mon Oscar là. Oh oui, gros sac. Ah bah gosse. Petite claquette. Ne pas oublier les petites claquettes. Oh, obligé. Regardez ça comme on est bien. Ah, t'as un gros graton là. Je te l'enlèverai après mon chien. Ah, là, il est là. Il est là. Ah, moi je t'en enlèverai après. Regardez ça. On est bien là. On est bien là. On est bien. Le mec qui se répète sans arrêt quoi. Bah non mais bon c'est important de faire partager sa bonne humeur et sa joie. Même si c'est des choses simples de la vie, vous voyez ça. Ça pour moi c'est le paradis. Et puis voilà. Hein mon chien. Putain, à chaque fois je crois que c'est des tiques mais non. T'es plein de gratons Oscar. Je sais pas où t'étais de fourré en plus. Ah là là gros chien. Bon passez une belle soirée les amis. Moi je vais attendre le copain. On va se faire une petite grillade. Ce soir il y a un peu de poulet. Et puis on vous dit à demain, tranquillou. Allez, gros bisous, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des caresses? Tu me laves les mains? T'as honte? T'as honte de mes mains? Allez, frotte, frotte. Ça va mon bed? C'est haut là hein. Bon les amis, de retour au cirque de Jean avec John qui est où? J'espère qu'il est pas en bas parce que là il y a haut. Non il est parti un peu plus loin. Donc voilà, je voulais vraiment lui montrer cet endroit parce que c'est vraiment un truc de fou. Regardez ça, la dernière fois que je suis venu ici, bah, il faisait un peu gris, un peu pluvieux, c'était pas terrible. Mais là regardez, un petit rayon de soleil, comment les couleurs ressortent de l'Ardèche. Le mec qui bégaye. C'est juste magique quoi. C'est trop beau quoi. C'est trop beau. Donc voilà, en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, la dernière fois j'ai fait connaissance avec une petite mamie là. Paulette. Et Paulette, je lui ai demandé si je pouvais charger mon drone chez elle. Elle habite juste à côté dans un petit village là. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Attendez, excusez-moi, je monte. Elle me dit, il n'y a pas de souci mon petit Thibaut. Tu fais comme chez toi. Elle voulait me payer l'apéro et tout. Elle est trop gentille cette baby. Donc du coup là je suis en train de charger le drone et après je vais vous mettre une petite musique et je pense que ça va balancer du lourd. Parce que là un petit coup de drone les amis, je sais pas si on a le droit. Là je pense qu'un petit coup de drone ça va être magnifique. Attendez, je monte là aussi. Hop. Regardez ça. Sans déconner quoi. C'est magnifique. Eh oui, on est bien en France les amis. Bon allez, je vous mets une petite musique après. Bon, par contre le drone je l'ai pas avec moi, il faudra que je retourne chez la petite mamie. Et ensuite que je revienne là. Mais bon, j'ai vraiment envie de vous faire partager ces belles images. Parce que je pense que ça va envoyer du lourd les amis. Bon allez, à tout à l'heure. J'arrête de parler. Je contemple le paysage. Il y a des petits oiseaux. Ça va mon bed? Bed? Focus?
gros chien? Ça va mon bed? Putain, le camion il est dans un état. Oh, il est dégueulasse. En tout cas l'intérieur est tout propre, je viens de tout nettoyer. Enfin bref. Ouais, hier avec John on a vu qu'il y avait plein d'écrevisses. Des petites écrevisses noires à pattes blanches dans l'Ardèche. Et du coup je me suis fabriqué un petit piège, on va essayer de se faire ça. Donc voilà, tout simple. Hein. Ouais, comme un piège à guêpe. Donc ce que je fais moi, je coupe pas le goulot là. Oui, je le fais un peu en étoile, non, enfin, vous avez compris quoi. Et je coupe le goulot comme ça, tac, 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 tac. Ensuite, je le plie sur lui-même. Comme ça, quand vous le mettez dans le... Quand vous le remettez là, hop. Oui, l'écrevisse, ça ne peut pas ressortir. À cause des petites ailettes. Et oui, faut être malin. Donc, on va mettre un peu de pâté là-dedans. Voilà, je vais mettre 2-3 pierres à l'intérieur. Quelques petites croquettes. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais il y a beaucoup de courant, donc il va falloir que je mette pas mal de cailloux au fond. Quoi. Sinon la bouteille, demain je risque de pas la retrouver. Donc voilà, un petit piège tout simple. Vous pouvez le faire avec ça aussi, mais comme je vous dis, ça me faisait chier d'user celle-là parce qu'on n'en trouve pas en France comme ça. C'est un truc que j'ai ramené d'Espagne, c'est des bouteilles de 8 litres. Donc ça pour les chiens c'est nickel, les gros bidons comme ça, c'est top. Je voulais prendre la bouteille du jus d'orange aussi, mais bon, j'y ai pas touché. Donc on va pas acheter une bouteille de jus d'orange pour trop d'écrevisses. Enfin bref, allez, à tout à l'heure. Peut-être aussi mettre un petit coup de canne à pêche, et puis voilà. Une petite soirée bien sympa, on va s'occuper. Hein. Et ça, comment ça brille de mille feux. C'est tout beau, c'est tout propre. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon, non, pas terrible. Allez, à tout à l'heure. Bon, passez une belle soirée, les amis. Nous, on a été chercher du bois avec John. On a trouvé des grosses bûches là-bas, sur l'arbre qui est penché. Elles sont énormes. Donc voilà, j'ai mis mon petit piège derrière le rocher qui est là. Mon piège à écrevisses. Et puis on va manger tranquillou, boire une bière. Et voilà, un petit mardi bien sympathique, comme d'habitude. Allez, ciao! On a fait un test ce soir. Regardez, j'ai mis ma conserve de raviolis dans la flotte. Regardez, ça, j'étais sûr que ça allait attirer les écrevisses. Vous la voyez là? La petite écrevisse. Attendez, je vais essayer de la choper. Par contre, je prends la lampe dans la bouche. Ah, je peux plus parler là. Ah, ah. Ah, ah, ah. Et voilà. Ouais. À manger. Bon, bien sûr, je vais pas laisser la boîte de conserve ici. Hein. Vous en doutez bien. Regardez, il y a plein de petits poissons. Mais vous allez rien voir. Je vous dis ça, mais vous allez rien voir. Regardez, elle fait la morte. Ça, c'est une technique des écrevisses. Elles font la morte comme ça. Et après, elle va repartir tranquillou. Ouais, fais pas genre. Fais pas genre. Dans 3 minutes, je te retrouve la tête dans la conserve. Elle est maline, hein. Il y a plein de poissons aussi qui font ça, qui font les morts. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, non, à demain. Hola, amigo. Bon, la petite balade matinale. Il est 7h30. On est debout depuis 6h30. Et il fait super froid. Et c'est chiant. On n'arrête pas de se plaindre dès le matin. Pourtant, je suis caféiné. Donc aujourd'hui, on va visiter la centrale... la station d'épuration, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va aller voir comment se comportent les petites crottes. Oh, le gros lourd dès le matin. Non, je plaisante. Je dis des conneries. On va aller voir la grotte de Duroc. Duroc. D-U-R-O-C-S. Apparemment, c'est une grotte accessible à tous. Gratuite. Donc là, on n'est pas loin du Vallon Pont d'Arc. Enfin, du Pont d'Arc. On est à 10 minutes. Et je vais regarder les batteries du drone. Et je vais regarder si je peux mettre un petit coup de drone sous le Pont d'Arc. Là, ça serait la folie, quoi. Donc avant, on va aller voir la petite grotte. Et puis voilà, je vous tiens au courant, les amis. Il fait super froid. Il fait super froid. Ce matin, je pense qu'on était pas loin de -3, -4, quoi. C'est tout gelé, quoi. C'est super humide avec toutes les rivières qu'il y a dans le coin. Le camion, ce matin, c'était un bloc de glace, quoi. On a eu froid cette nuit. On va accélérer la cadence, les chiens. Parce que là, j'ai un peu froid. Bon, allez, à tout de suite, je vous tiens au courant. Allez, go, 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 go. On trouve pas, on n'est pas doué.
Putain, c'est bizarre, il n'y a aucun balisage, il n'y a rien quoi. Il n'y a aucun chemin qui indique une grotte quoi. Pourtant le GPS, là, enfin le Maps là, il me dit qu'on est arrivé quoi. C'est super bizarre. Oh, c'est chiant. C'est pas par là, à mon avis c'est par là, je suis sûr que c'est par là. Faut monter là-dedans là, mais il n'y a pas de chemin, il n'y a que dalle. Après plus loin là, avant là il y avait un petit chemin qui partait à droite. Mais c'est bizarre quand même, non? En tout cas c'est beau ici. Oh là là. Petite crique. Ah, si je me trompe pas, je crois que ça c'est la Libye. La Libye, je crois. Oh là là, le petit paradis là. Vous avez vu? La transparence de l'eau. Bon, c'est où Oscar? Tu m'aides pas beaucoup hein. Allez où cette grotte là? Bon. Bon bah allez à toutes, je vous reprends. Bon apparemment j'ai trouvé le chemin. C'est pas touristique hein. C'est n'importe quoi. C'est même pas un chemin ça. Regardez ça, bordel. Ah ça monte en plus. Tout à l'heure il était en bas là. Vous voyez l'eau? Donc apparemment la grotte elle est là. Bon je vous tiens au courant parce que je peux pas parler. Je peux pas vous monter la côte. On se rend pas compte sur la caméra, mais là je peux vous dire que ça monte. Un petit pont, sûrement fait par un castor. Ça tient ça? Bizarre. Bon allez. Au moins ça réchauffe, c'est bon. Ça y est, on a trouvé notre grotte. Grotte de Duroc. Attends, c'est tout petit, enfin c'est tout petit. C'est un peu galère à trouver, mais on a trouvé. Ça va mon belle? Allez, je reprends mon souffle. Ça a monté. Oh, c'est fou ça. Dire que tout ça, c'était sculpté par de l'eau quoi. C'est dingo quand même. Oh, j'aurais dû prendre ma grosse lumière, putain, je suis con. Je sais pas ce que c'est ces trucs gris là. C'est quoi ça? Ah ouais, ça coule. Il y a de l'eau qui coule. Oh. Pff, splendide. Splendide, splendide, splendide. Ah ouais, en fait, c'est de la... En fait, c'est l'eau qui forme ça, quoi. Ça sort de la roche. Vous voyez, c'est trempé. Putain, c'est trop beau. Ah, c'est dommage, je peux pas trop m'éloigner, sinon vous allez plus rien voir. Oh oh, oh. Oh, le kiff, quoi. Franchement, une petite maison ici, c'est bon. Hein. Oh, il y a un petit chemin en bas, putain, mais je vais rien voir, dommage. Oh, dommage, dommage. Il y a des chauves-souris ici, c'est obligé. Il y a un gros trou là. Assez flippant. Écoutez ce silence. Tu vas où, Bud? Oui, il se tire, lui. Peur de rien, ce chien. Donc voilà, la petite grotte, on a réussi à la trouver. On est bien, mon Oscar, là. Il fait frais ici, c'est ouf. Il fait encore plus froid que dehors. Ah, je peux pas. Oh, j'aurais bien été au bout, là. Mais attendez, je vais essayer avec le flash. Pour voir si on voit, mais je pense pas. On peut le faire, Bud, avec le flash? Bon, faudra pas que ça nous tombe sur la tronche, ça serait cool. Et toute la poussière hein, sur la... Il y a des petites bêtes cheloues ici, c'est obligé. Oh, ce calme, mais ce calme. Waouh. Ah, bah, il y a un truc là. Opération en faveur des chauves-souris. Une colonie majeure de chauves-souris Rhinolophe hiberne tout l'hiver. Le bruit de la lumière met en danger sa survie. Bon, bah, je vais pas la faire chier, quoi. Si c'est interdit, c'est interdit. Pour l'instant, j'en ai pas eu une seule. Putain, peut-être que je reviendrai, franchement, avec le flash. Avec ma grosse lumière. Bon, allez. On n'a pas le droit, Oscar, il y a des chauves-souris. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Nous, on retourne au camion. Je vais essayer de, comme je vous disais, je vais essayer de mettre un petit coup de drone au pont d'Arc. Et puis après, on va essayer de trouver un petit endroit cool pour pique-niquer. Allez, à tout à l'heure. Je suis content, j'ai trouvé ma grotte.
Vous vous réveillez tous les matins là avec une petite vue. Bon, vous enlevez quelques arbres. Hein. Une petite maison ici, moi ça m'irait. Hein. Là, tu te réveilles face à la Libye là. Mais quelle beauté. On retourne au camion mon bud. Allez, c'est parti. Bon, de retour chez nous. Bon, j'ai pas pu vous filmer le pont d'Arc au drone. Je le ferai demain, je pense. Il n'y avait plus de batterie, donc je pense que je vais retourner chez Paulette pour qu'elle puisse recharger le drone pour prendre des petites images. Tiens, Oscar. C'est quoi ça? Je leur ai acheté ces conneries à Lidl. C'est des petites friandises au bœuf. Bud, viens. Qu'est-ce que tu manges, toi? Tu manges déjà un truc, toi? Qu'est-ce que tu manges? Vous voyez, la conserve, je l'avais mis dans l'eau hier pour les écrevisses. Je suis sûr que c'est Bud qui a été la récupérer. C'est bien Bud. Assis. Assis Bud. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça c'est bon hein. Ah oui putain, j'ai même pas été voir mon piège moi. Oh là. Attends, je vais aller voir ça. Je trouve il y a quelque chose au bout. Un petit piège à écrevisses. Ah merde. J'ai pas trop envie de foutre les pieds à l'eau. Arrête Oscar, non, c'est pas pour jouer. Arrête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Attendez, je vous reprends. Parce que ça va être compliqué demain. Oh, je suis bredouille. Y a rien. Je suis dégoûté. Tant pis. On va changer d'endroit. Ma petite canne à pêche là. Oh putain, quel y a rien quoi. Bon, je vais essayer de le mettre là-bas. Bon, à tout à l'heure les amis. Bon, on va peut-être mettre un petit coup de canne à pêche. Je vais ranger un peu le camion avant parce que c'est un peu le bazar. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. On va remettre mon piège qui marche pas. Pour ceux qui veulent se lancer dans le nomadisme, les amis, pour moi, je pense que... Enfin, je parle de ça, je sais pas, ouais, j'ai eu un déclic. Pour moi, le plus compliqué dans la vie nomade, c'est l'ennui, en fait. Faut toujours trouver des trucs à faire. Parce que même si vous êtes sur des spots de ouf, vous tournez en rond, en fait. Même, voilà, c'est beau, c'est la rivière, c'est la montagne. Mais vous voyez, c'est bizarre à dire, mais... il faut trouver des trucs à faire. Donc moi je suis passionné de pêche, je suis passionné de plantes, je suis passionné de rando, de balade, de machin. Je fais toujours des trucs, faut toujours que je fasse un truc, sinon bah vous tournez en rond. Donc là j'ai vu qu'il y avait plein de saules. Plein de saules, regardez. Celui-là, comme il est magnifique, là, il est couché là à côté de la rivière. Et bah je vais faire des boutures de saules. Voilà. Bon, j'ai des trucs à. Ça c'était des trucs à huile là que je me servais pas. Et voilà, je vais mettre un peu de sable au fond, un peu de belle terre noire, il y en a plein ici. Et je vais planter ça. Alors ça, le saule, les amis, mais ça pousse partout. Ça, une bouture de saule, vous le mettez là-dedans, là, vous l'arrosez, ça pousse. Pour moi, c'est une des plantes les plus faciles à bouturer, le saule. Moi, ça m'est arrivé de faire des boutures avec des saules, avec des troncs comme ça. Hein. Vous prenez un tronc comme ça de saule, de, je sais pas, 2 mètres de haut, vous le plantez dans le sol, vous l'arrosez à bloc. Le truc, il va pousser. Hein. Vous allez voir, au printemps, il va bourgeonner et tout. Donc voilà, je vais me faire une petite compo pour apporter encore un peu de verdure à mon petit camion. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. A tout à l'heure, au boulot. Au boulot. Et voilà le résultat, mes petites boutures sont prêtes. C'est-il pas mignon? Mais c'est-il pas mignon tout ça? Donc voilà, j'ai mis ça de sable, ça de terreau, et puis en surface j'ai mis un peu de feuilles en décomposition que j'ai recouvert de sable. Donc là je le pose, je vais le laisser toute la journée dans la flotte pour bien que tout le mélange de substrat soit gorgé d'eau. Hein. Franchement, il faut savoir que le saule, ça adore fois 1000 la flotte. Ça adore la flotte, le saule. Plus vous lui donnez d'eau, plus il poussera vite et mieux il se portera. Donc voilà. Ce que je fais aussi, moi, j'aime bien couper les extrémités là. Parce qu'en fait, quand vous pouvez couper les extrémités d'une plante, enfin, sauf les... Enfin, pas toutes les plantes, enfin bref, je parle pour celle-ci. En fait, à chaque fois, ça repart en plusieurs. Ça repart par 2, par 3, par 4. Et en fait, au lieu d'avoir une grande tige qui pousse verticalement, si vous voulez un peu un port un peu buissonnant, un peu arrondi, buissonnant, bien dense, et ben vous coupez les extrémités comme ça. Et en plus, ça va repartir par 2. Ensuite, quand c'est reparti par 2, bah, vous coupez les 2 qui sont repartis. Ensuite, ça va repartir par 2. Ensuite, vous coupez les extrémités qui sont repartis. Et puis voilà, etc., etc., etc. Et après, vous allez avoir un gros buisson. Voilà, ça c'est bien. C'est pratique si vous voulez vous cacher votre voisin qui se met tout nu dans le jardin à 22 h du soir en écoutant du Joule. Voilà, si vous voulez pas voir votre voisin. Et ben voilà, vous faites cette technique de taille et c'est nickel. Donc voilà, ça va apporter un peu de verdure dans le camion. J'aime bien. J'aime bien, ça m'occupe. Et puis voilà, j'aime bien. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. Bon,
Espérons qu'ils ne deviennent pas comme ça un jour, parce que non, il ne viendra jamais comme ça. Donc là aussi, quand vous coupez les boutures, il faut vraiment faire des coupes nettes. Hein. Pas de déchiquetage avec un ciseau ou un sécateur avec la lame éclatée. Hein. Vraiment faire des coupes bien droites pour bien que ça reparte. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je suis content, j'ai fait ma petite bouture. J'ai cassé la croûte. Le soleil arrive. On va se mettre en t-shirt. On va enlever les chaussures de rando. Là. Et on va mettre les petites claquettes. Hein, mon Oscar? T'es bien à l'ombre, là? T'es bien, mon gros chien? Puis après, ça va être l'heure de se dire au revoir. Parce que je vous dirai pourquoi, mais je préfère les petites vidéos. Enfin, les petites vidéos. 30, 35 minutes, 40. Hein? Ça va, vous vous plaisez bien, vous? Des fois, elle me parle. Hein. Attention, Oscar! Attention, ça c'est sacré. Hein. Ça c'est sacré. Ah oui, on touche pas à mes plantes. Hein. Celui qui touche à mes plantes, je lui pète la gueule. Hein? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Allez, nettoie le camion, Oscar, il est dégueulasse. Allez, viens. Regardez ça, dans quel état il est. Off-road. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. À tout à l'heure. Oh, les enfants, on se calme là. On se calme, les enfants. Oh, excusez-moi, je vous montre mes panards. Regardez ça, comment je suis blanc. Je suis dégoûté. Je suis tout blanc. Putain, dans temps aussi, j'étais noir et là, il est tout perdu. Il est tout perdu, Oscar. Comment on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, les amis, ça va être la fin de la vidéo. Je vais vous quitter là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Avant que j'oublie, avec ma cervelle de poisson rouge, je voulais remercier Mounir. Merci l'ami Mounir. Et merci à... Merde. Oh putain. Oh le bug. Oh le gros bug. À Tartas, voilà, qui est sur Instagram. Bon, c'est son nom d'Instagram, donc je sais pas son vrai prénom, je sais plus. Donc merci, un grand merci à ces gens-là. Voilà, Mounir ce matin qui m'a envoyé, j'ai pas honte de le dire, il m'a envoyé 100 € en PayPal. Voilà. Là, c'est clair. J'aime bien parler à gens. Les gens, ils ont pas, enfin, sans tabou ici. Nous, on parle pognon, on s'en fout. Donc voilà, je vous explique rapidement. En fait, l'objectif, c'est de, déjà, c'est de bouger remonter vers l'Ardèche, la Savoie, peut-être, et peut-être la Suisse. Donc l'autre là-bas, là, le gros là que vous voyez là, faut le nourrir en gasoil parce que, bon, vous êtes tous au courant du prix. Hein. Enfin bref. Donc voilà, moi, je voudrais bien racheter un téléphone, les amis. Donc voilà, je mets un petit peu de saut de côté tous les mois. Parce que mon Oppo, là, celui que j'ai actuellement, déjà il est fissuré sur le côté, là. Il a 4 ans. Donc voilà, aujourd'hui, un téléphone qui a 4 ans, c'est comme s'il avait 50 ans, quoi. Il n'y a pas du tout les mêmes fonctionnalités. Et maintenant, il y a un téléphone qui sort toutes les heures, limite. Quoi. Donc voilà, je voudrais vraiment racheter un téléphone dédié à la qualité vidéo et à la qualité photo pour vous, vraiment. Ouais, vous savez, si j'avais pas de chaîne YouTube, moi, j'aurais un vieux Nokia 3310, j'en ai rien à cogner. Hein. Franchement, les téléphones, moi, c'est pas du tout mon délire. Mais ouais, en fait, je commence à prendre plaisir. Parce qu'au début, je bégayais un peu, j'étais pas trop à l'aise avec les vidéos. Mais maintenant que je découvre toutes les fonctionnalités du montage, de vous faire des belles vidéos, que ce soit les vlogs ou en drone, et je prends vraiment plaisir à vous faire partager ça. Et à vous faire... là, je suis au max, hein. Pour l'instant, je suis au max. Mais bon, ça vous plaît. Et je le reçois dans les commentaires ou dans les messages privés. Parce que oui, je reçois beaucoup de messages privés. Faut pas croire. Comme Mounir ce matin qui me dit, qui a refait ma journée d'ailleurs. Il me dit merci mec pour tes vidéos, c'est une véritable thérapie. Je reçois ça à 6h30. Franchement. Rien de tel pour bien commencer la journée quoi. Et c'est vrai que je dis pas tout sur YouTube, mais c'est vrai que il y a des gens ça vous le savez déjà, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer, il y a des gens qui n'ont jamais vu la montagne, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et grâce à mes vidéos, grâce à ma vie nomade, et je vous fais un peu, entre guillemets, voyager à travers un écran. Quoi. Et moi, ça me fait trop plaisir. Voilà. Je voulais vous parler d'une chose aussi, de mon poteau John, qui est pas là, qui est parti aux grottes tout à l'heure, enfin ce matin. Il a ouvert une petite chaîne YouTube, là. Je l'ai motivé à ouvrir une chaîne YouTube. T'as entre Destination Zero de ma petite Mélanie, coucou Mélanie, avec ma petite Guigui, la vadrouilleuse, et maintenant je forme John à ouvrir sa chaîne YouTube. Mais ça me fait trop plaisir qu'il se lance parce que c'est vraiment une expérience super. Déjà ça occupe ses journées parce que c'est vrai comme je vous disais tout à l'heure, le principal défaut,
plus compliqué quand vous êtes nomade, c'est de casser le temps en fait. Et vous voyez, prendre le temps de filmer sa vie, de faire des montages, machin, et ben ça prend vachement de temps. Et ça occupe aussi un peu vos journées. Donc c'est génial. Donc ça s'appelle Horizon Lointain, l'appel vers l'inconnu. Voilà, la nouvelle vidéo, la nouvelle chaîne YouTube de John. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo de sa chaîne là. Tac! Bon, de toute façon, je vous mettrai la description dans la vidéo et en commentaire avec son lien YouTube, les amis. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Si vous aimez pas, tant pis. Si vous aimez bien, tant mieux. Je force personne à aller voir. Mais ça fait toujours plaisir de... Bah, je sais pas, il y a de voir là, une nouvelle approche de la vie nomade. Voilà, on n'est pas pareil, on voyage différemment sûrement. Mais lui, c'est un mec, je vous dirai pas qui il est parce qu'il va le dire dans ses vidéos. C'est vraiment un mec avec un grand cœur. Hein. C'est bizarre de dire ça pour un mec, mais c'est vraiment un mec avec un grand cœur. Voilà, le mec, c'est un ancien SDF, il a galéré dans sa vie, maintenant il a son camion, il kiffe sa vie. C'est un passionné de nature, un passionné de plantes, d'astronomie. Enfin, il fait plein de trucs. C'est vraiment un grand passionné de... comme moi. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Allez voir l'Horizon Lointain, l'appel vers l'inconnu. Je vous mets ça tout de suite dans la description de la vidéo, les amis. Donc voilà, un grand merci aussi à vous, comme d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, j'aurai pas la vidéo du drone dans le pont d'Arc, je suis désolé. Mais bon, ça apparaîtra dans la prochaine vidéo, promis. Allez, gros bisous les amis, portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Allez, ciao!